Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo d'analyse technique sur le CAC. Séance de rebond technique aujourd'hui qui ne change pas véritablement la donne. Nous avons donc engrangé une hausse proche de 1%, ce qui est une bonne chose. Malheureusement pour les haussiers, pas grand chose n'a été obtenu, puisque nous voyons que nous terminons toujours sous la M7, sous la M20. Et tant que nous serons sous la M20, on ne pourra pas parler de tendance haussière. D'autant que les indicateurs techniques, même si le momentum se redresse un peu, eh bien reste négatif, puisque le momentum justement est négatif. Le stochastique est en zone de survente, puisqu'il est inférieur à 20. Et le MACD toujours négatif aussi. Donc j'ai ajusté un petit peu les repères graphiques pour mieux coller, parce qu'on n'avait qu'une fourchette pour l'instant, c'était un peu léger. Donc nous avons donc la fourchette bleue ici qui invite les cours à aller chercher au minimum les 3870. Objectif valable tant qu'on n'est pas sorti par le haut de la fourchette dans le rouge bleu. Et nous avons également un canal noir hypothétique ici que j'ai tracé en utilisant les 3 points, ce qui inviterait les cours à aller chercher les 3900 aussi pour finir la rotation à l'intérieur du canal noir. C'est une solution. Maintenant, j'ai aussi repéré une tasse avec anse inversée. Donc voici la tasse avec anse. Ça ressemble à une sorte de M déséquilibré. Donc premier top, deuxième top. Comme le second est beaucoup plus petit que le deuxième, on parle de tasse avec anse et pas de double top ou de double bottom. Donc dans ce genre de situation, le trade consiste à prendre la hauteur de la tasse, de la reporter en dessous de la ligne 12, qui nous inviterait à aller chercher les 3860 qui correspondent plus ou moins au plus bas du 18 avril, donc il y aurait une convergence des objectifs. Voilà pour les objectifs baissiers, il n'y a plus qu'à choisir son trade. Il faut savoir que ce trade de la tasse avec anse inversée est valable tant qu'on n'a pas clôturé de manière significative au-dessus de la ligne d'eau. Donc on voit aujourd'hui par exemple on est venu chercher la ligne d'eau comme hier, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus, donc l'objectif reste toujours valable. Nous avons une autre chose pour les baissiers, c'est le fait que le MACD soit sous son signal et que le stochastique soit aussi sous son signal. Et il y a une technique de trade qui consiste à dire que dans ce genre de situation, l'objectif est d'aller chercher la Bollinger inférieure, donc aujourd'hui à 3924. Voilà. Maintenant, pour les haussiers, les objectifs a priori sont d'aller chercher la M7 dans un throwback, voire même la M20, pour ceux qui veulent tenter un achat donc. Voilà, donc si vous êtes haussier, plusieurs solutions. Soit vous attendez le retour sur la Bollinger inférieure pour prendre appui et tenter un long, soit vous attendez l'objectif de la médiane pour acheter, ce qui voudrait dire que vous entrez après que l'objectif baissier ait été atteint. Si vous êtes baissier, par contre, soit vous entrez maintenant en visant l'objectif de la tasse avec anse, soit vous attendez éventuellement un retour sur la M7 qui pourrait jouer le rôle de résistance à la hausse. Moi, je suis personnellement très embarrassé par l'allure plate de la M20, puisque vous le savez, lorsque la M20 est plate, ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance. Donc même si on est en dessous de la M20 refuse de baisser. Donc je considère qu'il n'y a pas de tendance véritable. On le saura si la M20 se retourne à la baisse, ce qui n'est pas encore le cas en gardant toute objectivité. Donc on n'est pas en tendance baissière, contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.